Très heureux d'être avec vous pour ce numéro de Pipolémique, l'émission polémique sur la 3 avec l'actualité People en toile de fond, avec bien sûr mon équipe, mes collaborateurs que je vais vous demander d'applaudir. Et vous rappelez que vous pouvez nous suivre à travers nos différents canaux, le numéro 99, Bouquet Canal+, ainsi que le numéro 3 de la TNT. Nous poursuivons avec le deuxième sujet qu'on porte à votre connaissance à travers ce sujet. Prestations et apparitions gratuites demandées aux chanteurs et aux célébrités par les fans et parents. On en parle dans ce sujet avec comme invité celui qui a été révélé par le public ivoirien grâce à son single Kuitata. Et aujourd'hui sur le pseudo de Pipi Lewis. Aujourd'hui il est loin des studios de musique, mais il est sur les réseaux sociaux à travers une carrière de web comédien qui lui permet de tisser sa toile. Merci de recevoir sur ce plateau le célébrissime Pancho Le Gatter. Pancho Le Gatter sur les antennes de la 3 et dans Bonjour, bonjour tout le monde. Polémique. Bonjour Pancho. Ouais, bonjour, c'est comment? Ouais, et toi, comment vas-tu? Voilà, moi ici au calme. Ah ouais, ça va bien? Ouais, ça va bien. La période est un peu... Ouais, c'est bizarre, mais Dieu au contrôle, non? Ouais. Ouais. Tout se passe bien, tout On va va bien. voir à Dieu, c'est important. Ouais, c'est le plus important. Alors, on essaie de s'interroger sur les apparitions, les prestations cadeaux. On a souvent des parents, des proches de notre environnement immédiat qui nous appellent. Est-ce que tu peux venir figurer pour moi à cette manifestation? Est-ce que tu peux venir prester pour une manifestation qu'on organise souvent, sans pour autant te donner de l'argent, sans pour autant rémunérer ta prestation? Déjà, tu as été l'un des premiers à fustiger cela sur les réseaux sociaux. Bien sûr. La raison de ta présence sur ce plateau, quel est ton avis sur la question et que penses-tu de cet état de fait? Ok, moi, je te dis merci. Et ça me fait plaisir d'être ici. Là, j'ai bien décortiqué ça. Tout à fait, c'est pour ça que tu es là. Vous connaissez le business marketing avancement? Le business marketing avancement. Bon, même si nous, on connaît nos téléspectateurs, ça serait bien que tu... Voilà, le business marketing avancement, ça veut dire que toi, tu as besoin de moi, tu es mon vieux père, je suis ton bon petit. Mais tu sais que je vis de quelque chose que je n'ai pas acheté à la boutique, c'est mon travail. C'est un talent, c'est de ça que je vis. Si je te respecte, il ne faut pas mélanger ça. Et moi, quand tu m'appelles et puis il apparaît dans quelque chose où il ne gagne rien, ça pète. Et quand ça pète, ça peut venir maintenant dans les manquements. Parce que tu ne respectes pas pour moi là. Quand je dois apparaître dans quelque chose où je dois gagner pour que toi aussi tu puisses gagner et puis on avance dans le respect. C'est ce qu'on appelle le marketing business avancement. Marketing business avancement. Voilà. D'accord, ça c'est... Les deux premiers mots sont en anglais et l'autre en français. Non, mais c'est ça que la vérité. Le marketing business avancement, c'est un mouvement. Ah, Je te respecte, tu me respectes et puis on avance. Bien sûr. Je te respecte et toi tu ne respectes pas ce que je fais. Et c'est toi, tu veux me faire apparaître dans quelque chose où moi, je ne peux pas avancer. On appelle ça, ça pète les plombs. Mais c'est au nom de ce respect-là qu'il t'invite à sa manifestation, parce qu'il connaît ton talent, il sait ce que tu es. Arrête-moi, je m'arrête alors. Je m'arrête. C'est-à-dire qu'il respecte ton talent, mais il ne respecte pas ta personne que toi, tu es. Ah, d'accord. C'est parce qu'il sait qu'en fait, tu as une cote et que quand tu vas arriver dans son mouvement, ça va donner fruit. C'est sur ce cas-là que lui te respecte. Parce que s'il te respectait, comme de la façon dont toi tu me respectes là, je te jure qu'on ne serait pas ici en train de discuter. Tout à fait. Alors, est-ce que tu as déjà vécu une situation pratique pareille que tu peux nous expliquer? C'est pas, il a vécu ça ici. Oui, donc ça, explique-nous. Tu sais, aujourd'hui là, c'est les mêmes personnes que tu respectes là, c'est les mêmes personnes qui vont commenter pour dire quand tu avais le buzz là, qu'est-ce que tu as fait pour que tu puisses venir faire SOS pour dire que tu n'as pas l'argent pour payer tes médicaments? Donc là, nous là, on ne veut pas être victime de ça encore. C'est-à-dire que regardez les grands frères qui ont commencé la comédie, que tu as voulu ressembler à ces personnes-là, et puis aujourd'hui, ils n'arrivent même pas à avancer dans leur vie. Ça fait mal. Donc moi, ce combat-là, je suis en train de faire ce combat-là pour ne pas que ça atteigne la jeunesse qu'ils sont en train de fabriquer, qu'ils arrivent. Ah, tu es en train de fabriquer une jeunesse? Mais bien sûr. Oh, Pancho. On ne doit pas s'arrêter là. Tu sais, aujourd'hui, je dis merci à ma petite soeur aujourd'hui qui bosse. Tu vois, c'est moi qui ai développé le système des vidéos sur le net. Il parle de qui? Et tu vois... Ta petite sœur... Il parle de... Non, je parle de ma petite Eunice, sœur. D'accord. Eunice, tu vois. D'accord. Voilà.
Aujourd'hui, je peux dire que non, que c'est aussi un emploi. Ouais. Prends le temps de faire des vidéos pour que les gens puissent commenter, puissent lire, ça les divertit. C'est aussi un travail. Donc ça a permis aussi le vagabondage. Et tu vois, et ça a donné d'autres fruits de se concentrer pour aller de l'avant. Tu aurais cru que cette fille aujourd'hui est débattue un joli plateau comme ça, poser des questions, après tu le gâtais, c'est grâce au bara. Et ce bara-là, c'est parce qu'elle a pris ça au sérieux qu'aujourd'hui elle est ici. Si toujours on l'appelait, puis ouais, viens ici, viens faire vidéo ici, viens faire une vidéo ici, et puis elle ne gagnerait rien, elle n'est pas venue s'asseoir ici. Tout à fait. Faut qu'on gagne quelque chose dans ce qu'on fait. Non, ne t'emporte pas. Mais le talent, il ne prend pas ça à la boutique. Non, te t'emporte pas. On ne prend pas ça à la boutique. Pas, Pancho, ne t'emporte pas, Pancho. Laissez-moi m'exprimer. Mais on va développer tout ça pour que tu puisses bien t'exprimer. Faut qu'on développe. Alors, messieurs, dames, autour de la table, Pancho, notre invité, a commencé un peu à s'échauffer et tout. Alors, ce phénomène de prestations gratuites, voilà, viens, tu vas prester pour moi parce qu'on se connaît. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, Dominique. moi, je comprends un peu ce que Pancho est en train de nous expliquer ici. C'est normal que quand on travaille, c'est normal qu'on soit payé. Mais Pancho, quand tu as commencé, à tes débuts, tu étais entouré de personnes. Tu avais ta famille, tes amis, ceux qui t'ont vu naître, ceux qui t'ont vu commencer ce mouvement-là, qui ont cru en toi, qui savaient que tu avais quelque chose que tu pouvais faire demain, que tu pouvais exploser. Tu pouvais être une grande star, tu n'avais pas le canal pour t'exprimer. On ne te connaissait pas encore. Bien sûr. Je suppose qu'il y a des personnes qui t'ont offert une plateforme. C'est à des baptêmes, peut-être, en tout cas pour certains chanteurs, c'est à des baptêmes, c'est à des petites manifestations qu'on organisait en famille. C'était l'occasion pour ces personnes-là de montrer leur talent. Aujourd'hui, je suppose que ces personnes-là sont fières des artistes que vous êtes devenus. Et quelque part, ils ont envie aussi que vous montriez un peu votre reconnaissance. C'est pas reconnaissance pour dire aussi à tout le monde « Ah, c'est mon petit frère qui est là, il a réussi aujourd'hui, je le connais, venez à ma fête, vous allez le voir. » Mais pour ces personnes-là qui vous ont soutenu, vous n'allez pas leur demander de l'argent. Ok, d'accord. Ce que tu dis, c'est pas faux. Hein. C'est très, très bien intéressant. Mais quand ça prend de l'ampleur, que ça s'abuse, qu'est-ce que toi, tu deviens? C'est ce que Non, c'est pas pour autant parce que tu m'as rendu service et que moi, je ne dois pas voler de mes propres ailes et puis devenir quelqu'un aussi. Ça a continué. Parce que tu m'as vu avancer, tu as mis un peu d'amène dedans. Moi, chaque jour, je dois venir faire les baptêmes. Chaque jour, c'est toi qui dois m'appeler, dois faire les baptêmes jusqu'à avoir 38 ans dans ça là. Ah non, c'est-il la vérité aussi? Non, mais c'est-il la vérité? Où est Emma? Pancho, respire. Oui, Annie, tu voulais ajouter un truc. Franchement, il faut qu'il respire. Je suis d'accord. Je suis d'accord quand tu exprimes ton ras-le-bol sur ce plateau. Tu as parlé de respect. Tu as parlé de réciprocité. Si tu respectes, tu aimerais bien qu'on te respecte. Je suis d'accord avec toi jusqu'ici. Mais où je ne suis pas d'accord avec toi, là où la guerre va commencer, j'ai envie de dire, c'est que tu t'es vendu, tu t'es présenté au prix auquel tu voulais qu'on t'achète. Parce que si tu as eu l'habitude, Pancho, d'aller à des manifestations gratuitement, ben, il faut continuer. Si au début, quelqu'un vient te dire que Pancho, je veux te voir à mon anniversaire ou à un baptême et que tu avais imposé là un quota ou tu avais imposé un prix ou un cachet, on aurait compris. Mais tu n'as rien dit, tu as laissé les choses se faire, tu as laissé les choses couler et aujourd'hui, tu tries partout, tu te gosies, mais tu prêches dans le désert. Non, mais justement parce que personne ne verra le bon côté que tu es en train de faire. On se dira tout simplement que Pancho veut se donner de la cote, il veut se donner juste un genre parce qu'il a réussi, alors qu'avant, quand on l'appelait, il venait gratuitement. Ok, donc je peux te parler. Bien sûr. Et puis ça me fait plaisir que toi-même tu me poses des questions parce que tu vas bien attendre. Oui. Crois-moi, Oui, non, tu vas bien attendre parce que quand tu mets ton enfant là, quand tu mets ton enfant à l'école là, tu dois voir un changement dans sa vie. Bien sûr. Même si tu lui as donné à téter, il faut qu'à un moment donné aussi là, lui aussi il arrive aussi à payer le lait pour boire. Bien sûr. Tu es d'accord avec moi, non? Bien sûr. Ok, d'accord. Ces personnes à qui il a rendu service là, on appelle ça le sacrifice dans le showbiz. Maintenant, à un moment donné aussi, il faut se transformer aussi et être dur sur toi-même ta personne pour que celui-même qui t'utilisait là sache que tu as envie de devenir quelqu'un et tu te prends au sérieux. C'est comme ça le mouvement. Est-ce que tu comprends? Ouais, tu vois. Excuse-moi, ton sacrifice, tu l'as imposé à quel moment? Je l'ai imposé depuis 2018. Hein. Le sacrifice dans le showbiz, là? Moi, il n'apparaît plus dans les mouvements comme ça. Hein. C'est fini ça. D'accord. Non, est-ce que tu me vois encore dans les mouvements encore? Moi, quand tu m'appelles là, je te demande là, tu as mon argent? Si tu as mon argent, on peut échanger. Si tu n'as pas mon argent... Même si c'est quelqu'un qui t'a aidé hein, quand ça n'allait pas encore, même si c'est quelqu'un de qui tu es
très proche. C'est ce qu'il te dit, ça ne peut plus continuer. Quand on est proche, on est à la maison. Quand ça vient vers sur le boulot, là, tu dois payer ce que moi, il doit avoir. Voilà, ce qu'il faut savoir aussi, Annie, ce que tu disais, c'est pas faux en soi, mais quand on commence, quand on débute, on a besoin de visibilité. Et partir dans ces événements-là pour un tonton ou une tantille à un petit anniversaire, ça permet aussi que les gens nous découvrent, que les gens sachent ce que je fais comme art. Et après ma visibilité, si j'ai atteint un certain niveau, tu ne vas pas me demander encore de venir me rabaisser, à un niveau qui... Pas jusqu'à 38 ans. Pas jusqu'à 38 ans, comme il dit. Bon, mon frère, merci beaucoup. Non, merci beaucoup. Non, merci beaucoup. Je voulais ajouter, dans la vie, là, il y a un proverbe qui dit, tu travailles pour acheter mouton, tu ne travailles pas pour devenir mouton. Souvent, on peut dire, aujourd'hui, là, comme tu es mon bon vieux père, il y a fois je viens. Mais quand ça devient une habitude, c'est là la manque de respect va sortir. C'est pourquoi moi, j'ai donné un proverbe. Les gens vont dire, ah, l'artiste, là même, il ne respecte pas, les artistes sont impolis. Hein. Donc, c'est un peu ça. Donc, essayons un peu de se respecter. Non, Yves, c'est pourquoi j'ai donné un proverbe dans ma vie. Il a dit, dans la vie, il est mieux d'être accompagné par un lion qui peut dévorer 1500 moutons. Parce que vous tous, là, vous n'êtes pas serviables. Le lion seul peut me faire avancer. Et le lion, c'est moi. C'est moi qui décide de comment il va avancer. Est-ce que tu vois? Les services seront, comme ce que je viens de te dire, le business marketing. Est-ce que tu comprends? Avancement. Non, mais je suis trop inspiré. Je suis trop inspiré. Voilà, je suis trop inspiré. Voilà. Alors, Pancho, il y a cette émission, elle est interactive, hein, donc les téléspectateurs également donnent leur avis. Et nous avons un artiste qui souhaiterait donner son avis sur la question. C'est Mulukuku DJ que tu connais? Bien sûr. Et qu'on va écouter hein, sur la question des gratuités des artistes et tout. Coucou, salut les gars, j'espère que vous vous portez bien. Ici DJ Mulukuku, Sa Majesté Nana El Duro. Alors, vidéo et prestations, cadeaux demandés aux artistes par les fans, qu'est-ce que j'en pense? Alors, il faut expliquer déjà aux fans que les artistes sont le marchepied de personne. Un artiste n'est obligé de faire aucune vidéo pour qui que ce soit. Non, il y a une formule, ok? Vous savez que l'artiste même, son image est une valeur. Son image est une valeur. L'artiste se nourrit de ça. Il n'a pas de bureau. L'artiste n'a pas de bureau. L'artiste se nourrit de l'achat des œuvres, hein, des apparitions, des publicités, tout ça. Donc, il faut respecter l'artiste. L'artiste peut aller sur sa page comme ça, lire 2-3 commentaires ou peut-être quelqu'un demande à l'artiste de faire une vidéo. L'artiste, s'il est inspiré, peut faire une vidéo, mais ça ne devient pas une habitude et puis ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation. Si vous appelez, par exemple, si vous sollicitez Mulukuku dans un anniversaire, mais ça nécessite un cachet. Si Yves m'appelle pour dire, ah tiens, Mulukuku, j'ai mon anniversaire, normalement, ça nécessite un cachet. Mais je peux dire que, voilà, c'est mon type, je viens gratuitement. Voilà, c'est là. Après, c'est l'artiste qui, ça dépend de l'artiste, c'est l'artiste qui décide. Mais on n'oblige pas l'artiste à être grossier, on n'oblige pas l'artiste à faire des clashs, on n'oblige pas l'artiste à faire des vidéos, on n'oblige pas l'artiste. Un artiste, c'est un ambassadeur. Un artiste, ça se respecte. Voilà. Parce que son image est une valeur. Donc, voilà, que les fans se calment un peu. Voilà. Annie, je te fais un gros bisou. Et puis, portez-vous bien. Yep. Bon, ce qui vous lit, ça nous intéresse. Ah, mais non. En tout cas, merci Mulukuku DJ pour cette belle intervention. Tu souhaiterais rebondir? Ce qui me plaît dans tout ça, quand ils t'appellent, là, ils ont un truc, ils aiment une phrase, là. C'est juste pour faire... Juste, c'est le mot juste. Juste une prestation. C'est juste une prestation. Maintenant, si c'est juste une prestation, il faut juste faire. Moi, je m'appelle. Si tu peux revenir rapidement. Ouais, Alors, rapidement. Yves, quand Hervé dit que ce sont des personnes qui l'ont soutenu, ok, d'accord, mais quand tu vas à une manifestation, quand tu vas dans un anniversaire, tu as besoin de te fringuer, tu as besoin de t'habiller, tu as besoin de tout un truc. Ça a un prix, tout ça. Ça a un prix, tout ça, et ils ne vont pas gratuitement. Pancho le Gâteur, je ne l'ai pas connu quand il chantait, mais je l'ai découvert dans Yopougon dans la Cité. Donc, de la chanson jusqu'à Yopougon dans la Cité, quand on te sollicitait, tu y allais. Pourquoi c'est en 2018 tu décides de changer d'avis? Justement, c'est ce qu'ils sont en train de te faire comprendre. Je le refuse de comprendre, non, en fait. tu vas comprendre. D'accord. Parce qu'en toute chose dans la vie, il y a un sacrifice. C'est pourquoi il te dit que dans la vie, là, ça dépend de comment tu peux te transformer. C'est un peu trop long aussi, ton sacrifice. Justement, c'est moi qui ai décidé de faire ce sacrifice pour ne pas que devant Dieu, on dit que non, quand il commençait, je n'ai rien fait. Exactement. Donc, j'ai fini mon sacrifice. Où est-ce qu'il est arrivé là? Où mon image est arrivée là? Hein? Ma personne est devenue comme une entreprise. Tu joues à ça, tu prends all. Tu prends quoi? Tu prends all. Wow. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que non, que je te mets à ta place. Ça veut dire que je t'amène à la raison. De comprendre que moi, il y a besoin d'avancer et réaliser mon rêve pour ne pas que demain, on m'indexe.
Tu comprends? Bien sûr. Tu as compris? J'ai compris. Sur les réseaux sociaux, on a également Sur les réseaux sociaux, Julien Noël Kwasi dit il vit de ça, donc pour moi, jamais de gratuité, même pas pour la famille, mais réduction, c'est possible. Réduction, Faire des réductions, pas faire gratuit. Même en loco, on diminue. Au moins ça, là, c'est respecter ton art. Ouais. Mais où on t'y vient même, et puis maintenant pour partir, même le carburant est chaud, si toi, tu peux pas... Non. On s'appelle. Non, on s'appelle là. Moi, je suis fatigué de ça. On s'appelle là. Moi, depuis entendre ça. On dit bien, il y a payé ton transport. Tu payes ton transport pour aller pour le transport. Mais il y a d'autres faits, par exemple, à l'anniversaire, on t'appelle, quelqu'un que tu connais même pas, tu te dis, bon, faut faire une vidéo pour quelqu'un que tu connais même pas, en fait. Tu sais, ils ont une manière de prendre un peu l'esprit des gens, tu vois. Non, ma tante, elle en bengue tes kiffs depuis 2006, elle regarde tes vidéos. Pardon, faut faire juste une petite vidéo d'anniversaire, tu vois. Mais quand, bon, tu es content de faire une petite vidéo parce qu'on te kiffe très loin. Mais quand tu vois que ça continue, mais écoute, dis aux fans que oui, j'ai fait cette vidéo parce que cette personne n'a pas le temps de me voir auprès d'elle. Donc, à travers une vidéo, elle peut être contente. Maintenant, c'est à qui j'ai fait la vidéo là. Dis non, elle me rappelle pour dire non, il y a ma cousine qui est là, elle au tête. C'est là, moi, elle te dit que non, que toi, tu penses que c'est devenu quoi? Marie-Dominique souhaiterait te poser Et moi, je suis d'accord avec Poncho, je comprends. Là, tu parles de personnes que tu ne connais même pas, voilà. que tu n'as jamais vues. Alors qu'ici, nous, on parle de proches. Et puis, le coucou a parlé de quelque chose tout à l'heure. Quand tu participes à un anniversaire, il y a un cachet. C'est normal, peut-être, si c'est un événement sponsorisé. Tu ne peux pas participer à un spectacle où il y a un sponsor, maman, tu sais que c'est il y a les des proches, là, qui vont nous publicités et tuer. tout. Je viens, il y a des publicités et tout, et ne pas avoir de sponsor. Alors que si c'est ta famille pour laquelle tu es devenue la star aujourd'hui, Tonton Poncho le gâtet, tout le monde te voit, il y a l'anniversaire de ta petite nièce qui est organisé par ta tante, qui n'a pas beaucoup de moyens. Il n'y a que des enfants de peut-être 15 ans, il y a peut-être 20 personnes. Tu ne vas pas demander qu'on te donne un cachet là. C'est pour la famille. Tu peux continuer le sacrifice. C'est pas comme s'il y avait une entreprise qui payait un... Bon, d'accord, je te prends un exemple. Sponsorisé à l'événement. Je te prends un exemple. C'est de ça que je parle. Non, je te prends un exemple. Yves, qui a son vieux père qui est quitté à Londres, qui kiffe Pancho le gâté. Yves m'appelle. Oh, pourtant, le vieux père a déjà donné là à Yves de donner à l'artiste. Yves, maintenant, je suis son bon petit, il me fait jouer gratuitement. Et puis, il me dit qu'on s'appelle. Et quand ça... Non, c'est comme ça le mouvement est. Hein. Il dit c'est un exemple. Hein. C'est un exemple, c'est comme ça le mouvement est. Toi, tu viens parce que tu t'es dit que Yves travaille peut-être chose qu'on appelle à la télévision. Donc, tu vois, il a aussi besoin de ton image. Toi aussi, tu as aussi besoin de lui. C'est ce qu'on appelle le marketing business avancement. Bon, maintenant, moi, il vient et finit de faire ça. Et puis maintenant, il apprend que le gars a donné un bon jeton à Yves de te donner là. Quand tu entends ça, ça fait mal. Oui, c'est vrai. Les managers aussi, c'est pareil. Il a sa perruque, peut-être, qui te connaît, elle a envie de te donner là, on tape l'heure, c'est mon roi, il a géré ça. Et puis tu t'en rends prédit parce que c'est ton manager. Et maintenant, quand ça continue et que toi, tu restes dans ça, tu n'arrives pas à payer tes factures et que tu viens faire SOS devant Facebook, tu dis que c'est un peu difficile pour toi là. C'est quelle honte. C'est quel respect. Termine rapidement. En fait, je voulais juste dire que tu as décidé de faire ça parce que tu t'es fait doubler. Non, des personnes qui en fait avaient de l'argent mais qui t'ont pas payé. J'ai décidé de faire cette vidéo pour qu'aujourd'hui les fanatiques arrivent à nous comprendre. Il faut qu'on puisse... Et prennent conscience également. Voilà. Il ne faudrait pas que ça continue, tu vois. Les téléspectateurs également, tu permettras, Hervé, réagissent. Ils nous envoient leur numéro de téléphone et puis ils sont naturellement en direct. C'est le cas de Allah que nous allons d'ailleurs recevoir sur ce plateau. Et puis on lui passe le bonjour. Il est étudiant. Allah, ton avis sur la question? Bonjour famille PPLK, moi c'est Allah Kona Ange. Je vous appelle depuis la ville de Bonan. Voilà, moi je pense que aller prester un artiste, pour un artiste ou une célébrité, aller prester ou apparaître dans un lieu public ou dans une manifestation quelconque, moi je pense que c'est pas une bonne idée. Voilà, c'est pas une bonne idée dans la mesure où ce qu'ils font c'est leur travail. Voilà, c'est ce qui leur apporte de l'argent. Et donc aller prester cadeau, voilà, sans retour ni bénéfice, moi je pense que ça n'a pas d'intérêt. Voilà, ça n'a pas d'intérêt de le faire. Maintenant après si c'est un membre de leur famille ou de leurs collègues, bon, on peut comprendre un peu, mais franchement dans l'ensemble c'est pas quelque chose de correct. Il a résumé ce qu'on dit sur ce plateau à la la préoccupation de Marie-Dominique, si c'est un proche, si c'est quelqu'un de très très proche, on peut comprendre, faire le sacrifice, d'y aller ou bien de se sacrifier, mais bon, sinon ça n'a pas d'intérêt. Oui. Parlant d'intérêt, je suppose que dans le business marketing avancement, l'objectif est d'avancer. Pas forcément avec de l'argent. On peut avancer aussi avec d'autres choses. Partir à un événement où tu ne touches pas forcément un cachet, je reviens sur ton exemple, où Yves aurait gardé donc ton cachet, je pense que
pour ce tonton-là de Yves qui était là à l'événement, te voit prester, enfin pardon, te voit faire la prestation, il va se dire, ah mais il est bien et il peut t'ouvrir d'autres portes. Donc tout ne se résume pas à l'argent. Il y a aussi d'autres intérêts qu'on gagne. Les opportunités. En fait, le problème, c'est pas franchement l'argent. C'est pourquoi je t'ai parlé de business, marketing, avancement. Si tu comprends bien ce que je t'ai dit là, tu vas comprendre que ça ne se résume pas seulement que l'argent. Ouais. D'accord. Tu peux me faire avancer pour que je puisse gagner mon père devant. On est ensemble. D'accord. Si je ne vais rien gagner toi et qu'on va rester toujours de tes mon vieux père, si ton bon petit, pardon, oublie-moi. Il t'est déjà arrivé rapidement, si tu permets, il t'est déjà arrivé de ne pas partir à un événement et rester à la maison. Bien sûr. Donc, une question rapide. Si tu vas, on te propose d'aller à un événement, tu n'es pas payé, mais on te dit qu'il y a un grand promoteur de spectacle qui est là. Tu peux y aller? Oui. Il peut te faire avancer. Oui. Ça, c'est le marketing Ça, c'est le avancement. marketing business avancement. C'est le business marketing avancement. Oui, parce que celui qui m'appelle là, il n'est pas censé m'appeler puisqu'il y a des grands promoteurs qui sont là, qui vont voir mon art. D'accord. Donc, c'est dans ce C'est ça qu'on canal-là. appelle les échanges de bons procédés. Mais si, toi là. Et ça dépend aussi, Annie. Alors- ça dépend de la personne. Souvent, c'est marketing qui est devant, souvent, c'est business qui est devant. Ça Voilà. dépend. Désormais, c'est le marketing business avancement. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire face à ces cadeaux exigés, à cette gratuité exigée aux artistes? Quelle solution? La solution, elle est toute simple. C'est d'imposer dès le départ son cachet. C'est d'imposer dès le départ. De quel tu parles? Alors, quelqu'un t'appelle, justement, même si tu es au début de ta carrière et que tu as envie de faire prospérer cette carrière-là, tu as envie de rester longtemps dedans, il faut t'imposer. Fais-moi une vidéo, la vidéo aura son prix. Soit 50 000 francs, je dis quelque chose de farfelu, soit 50 000 francs, 100 000. Enfin, impose-toi pour qu'au moins tu ne sois pas en train de faire des vidéos pour dire que tu en as marre. Tu en as marre des personnes qui te demandent de faire et tout ça. C'est pas très compliqué. Allez, c'est ce que je suis en train de te faire. J'ai pas fini, excuse-moi. J'ai pas eu de business. Avancement. J'ai pas fini. Vas-y, hein. En fait, si tu commences à faire ça, justement, tu vas pas, comme tout à l'heure, faire passer des SOS pour demander aux gens de te venir en aide, comme c'est le cas d'un artiste dont la photo est partout sur les réseaux sociaux en ce moment et même dans les journaux. Un ex-membre de 4x4 tout-terrain qui souffre de dernier ombilical étranglé, et qui demande de l'aide à l'État. Je pense que s'il avait, dès le départ, imposé sa présence, s'il avait imposé sa présence avec des cachets, s'il avait dit je viens à tel événement, je viens à tel anniversaire et j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça parce que pour venir là, je ne vais pas venir tout nu, je serai habillée et il y aura tout un protocole autour de moi. Je pense que si tu fais ça, est-ce que tu auras besoin de faire un Pancho, en vrai, est-ce que également les artistes eux-mêmes de tous bords, est-ce qu'ils se prennent véritablement même au sérieux pour qu'on les respecte également? C'est une question, je ne dis pas qu'ils ne se prennent pas au sérieux. Certains artistes s'y prennent au sérieux. Et certains aussi veulent toujours continuer d'en faire des tiens. Mon vieux père, le son s'attrape au bar et je te donne une bouteille de champagne. Tu vois, ça dépend de la visite des gens. Mais moi, Pancho, là, moi, je sais que tu ne peux pas m'utiliser. Non, au grand jamais même. Parce que mon sacrifice est déjà fini. Il faut avouer qu'au départ, tu t'es pas pris au sérieux. Non, c'est pas que je ne me suis pas pris au sérieux. Je t'ai expliqué un cas. Je t'ai dit que non, que quand tu commences quelque chose, pour que tu puisses devenir quelqu'un, c'est un long travail. Il y a des sacrifices à Tu vois, faire. Il y a de ça, on a ce sacrifice que Il tu a as déjà fourni, fait. hein, tu as fourni jusqu'à aujourd'hui, tu sois Pancho, tu sois un international, pour qu'un fou même prenne photo de toi là. Où ça arrivé là? Photo doit être payant, vidéo doit être payant. Tout ce que, ça dit que même quand tu apparais quelque part, ça doit être l'argent. Elle connaît à faire là. Mais j'ai dit, mais. On dit qu'on a à faire. Oui, je connais. Ceux même qui demandent les cadeaux là, même, c'est pourquoi même? Pourquoi? C'est comme toi. Non, ça m'énerve même. Pourquoi? Non, c'est fâché. C'est comme Yves. Hein? Yves, aujourd'hui, c'est un animateur bien tranquille. Et puis un monsieur là-bas appelle. Ah, Yves, je t'aime bien, tu es gentil et tout ça. J'ai mon événement. J'ai payé la sono, j'ai payé la nourriture. Les invités vont venir avec les cartes d'invitation, mais toi, il n'y a pas ton argent. Viens, je vais payer ton transport. Donc, paye ton transport. Comme ça, hein, mais ça en a tout l'air. Paye ton transport, viens prendre le transport, tu vas aller à la maison. Non, tu prends ton transport pour aller chez transport. Oui, donc faut refuser. C'est ce qui fait que toi, quand tu es poli, tu ne peux pas lui dire non comme ça. Alors, OK, et puis à la fin maintenant, le jour où j'ai tapé, tu ne décroches pas. Alors, les solutions pour éviter tout ça. La solution pour moi, excuse-moi Marie-Do, mais la solution, moi je pense que c'est de s'y prendre avec diplomatie. Aujourd'hui, voir
Alpha Blondie, par exemple, à qui on demande de faire une vidéo et puis il vous dit il faut payer une telle somme. Ça va choquer son fan, ça va choquer le fan. À un niveau, tu ne peux pas forcément demander aux fans de payer pour faire une vidéo d'anniversaire ou juste... Non, ça va choquer le fan. Donc, c'est de pouvoir utiliser en fait une grande sagesse et puis un peu de diplomatie, savoir parler aux fans pour qu'ils puissent comprendre que non, tu ne pourras pas, tu as eu un empêchement, voilà, mais demander comme ça à chaque fois de payer, c'est... Tu sais, moi, ce secret-là, moi, je ne fuse personne. Les photos, je peux faire des sacrifices parce que c'est des fanatiques. Mais quand c'est abusé, je te dis quelque chose avec mon manager et tout, parce que là, j'ai pas le temps, je suis en déplacement et tout, et puis il avance. Pour éviter beaucoup de choses, tu vois. Voilà, c'est comme ça, on roule. Parce que mine de rien aussi, c'est les fanats, les fanatiques. Les fanatiques, c'est eux aussi qui font ce que tu es. Parce que quand tu postes des choses, c'est eux qui viennent liker. Tu vois, faut pas aussi trop les vexer, mais aussi il faut les faire comprendre que, écoute, j'ai pas le temps. Moi, tout le temps, je suis sur le net, je cause avec mes fanats. Toujours ici sur Facebook, je réponds. Il y a d'autres artistes qui ne répondent pas aux messages, mais moi, ils répondent chaque jour, tu vois. Je fais des directs et puis on échange. Tout ça, c'est juste pour dire que je les aime. Mais quand on arrive vers le côté où il doit réaliser, là, faut pas jouer ça aussi. Ouais, on aura compris. Allez, pour toujours une solution, une ébauche de solution avec le grand frère Patsako, également qui a réagi sur nos antennes. Et puis, on va écouter ce qu'il a à nous dire. Il a sûrement une solution à ce problème. On l'écoute. Okay. Patsako, bonjour et bienvenue, grand frère. Salut, c'est Patsako. Voilà, j'ai eu à faire un post sur les réseaux sociaux concernant les vidéos anniversaires demandées à longueur de journée aux artistes. Bon, j'ai vu les commentaires, d'autres ont peut-être mal interprété et tout ça. Certains ont trouvé que ça pouvait frustrer les fans et tout. Et quelqu'un m'a dit que voilà, ma femme peut aimer le groupe et puis vouloir faire une vidéo. Ne vous inquiétez pas, on sait faire la différence. On sait faire la différence entre les fans et autre chose. Le problème, c'est que me fatigue, en fait, c'est le phénomène de mode. Il y a un phénomène de mode. Quand quelqu'un vous appelle et il vous dit « J'ai besoin d'une vidéo anniversaire », et trouver 5 de vos collègues pour me faire des vidéos, je pense qu'on ne peut plus parler de fans. Voilà, on parle de phénomène de mode. C'est comme si c'était un concours. L'autre a eu 10 vidéos d'artistes. Moi, il me faut 12. Mais derrière ça, on a notre image à gérer. Et les réseaux sociaux, on sait ce que c'est. On sait ce que c'est. Vous pouvez faire une vidéo anniversaire de quelqu'un que vous ne connaissez même pas, mais c'est dangereux. Ouais. C'est pas faux ce qu'il dit. Merci, grand frère Patsako. En vrai, on le fait tous, mais c'est dangereux. Parce que un brouteur ou bien quelqu'un qui est dans la cybercriminalité peut l'utiliser à d'autres fins. Du coup, tu as fait la vidéo, tu sais même pas à qui tu as fait la vidéo, pour qui tu as fait la vidéo, mais la vidéo est là. Tu parles du gars, tu dis son nom, tu lui souhaites joyeux anniversaire. Lui, il peut dire qu'il te connaît. Ça, c'est un danger. Tu vois. C'est plus qu'un danger. Non, mais c'est ce risque-là aussi, tu prends pour ne pas frustrer les choses qu'on appelle les fanats. Mais à un moment donné aussi, là, Joe, toi-même aussi, là, tu dois aussi protéger ce que tu es. Tu vois, moi, j'ai fait un post pour dire, j'ai bien expliqué la vidéo que j'ai fait. J'ai dit, je ne suis pas là pour frustrer mes fanats, et raison pour laquelle je suis toujours avec vous. Mais à un moment donné, on n'a qu'à faire la part des choses. Quand tu me demandes de faire une vidéo, et j'ai fini de faire la vidéo, tu me dis que ta mémé, elle kiffe si moi je dois faire une vidéo, et puis ça devient 5 vidéos. Dès la même, on va pas arriver. Dès la même, c'est bloqué. Dès la même, là, maintenant, je te dis que petit, écoute, moi, je suis pas là pour être là. Je suis là pour un business, marketing, avancement. Voilà. Business, marketing, avancement. Marie-Dominique, s'il vous plaît. Je pense que ça, je comprends, hein, mais je pense que ce sera compliqué parce qu'on a des milliers de fans quand on est Pancho Légataire. Comment tu différencies celui qui est vraiment ton fan ou pas? C'est compliqué déjà. Et puis, moi, je ne suis pas trop d'accord avec Annie quand elle disait qu'il faut commencer dès le début de ta carrière à imposer une somme. Mais si tu fais ça, tu n'auras jamais de carrière parce qu'on ne te connaît pas. Donc, on te paye pourquoi? Et tu imposes, on ne va jamais te connaître. Tu fais comme Pancho Légataire, tu fais tes sacrifices et à un moment donné, ce qu'il faut faire, c'est faire la part des choses. Qui est très proche de moi? Quels sont les spectacles qui sont sponsorisés où il y a de l'argent, où je mérite d'avoir de l'argent? Si c'est un petit anniversaire, comme je le disais, il n'y a pas d'argent. Mais ici, il y a
Yves qui donne 2 millions pour que ça se passe bien, s'il y a, comme il a dit, c'est un anniversaire où il y a des chaises, il y a des promoteurs, il y a tout, bah, il faut que celui qui vient aussi faire sa prestation ait de l'argent. Là, il faut faire la part des choses. Ça, c'est une solution également. Une autre solution, je pense qu'il a beaucoup de talent. Il sait faire rire, il arrive à faire rire même celui qui est très fâché. Il faut organiser un meet-up. D'accord? Tu organises un truc où tu peux rencontrer tes fans et tu les rencontres une bonne fois et tu leur expliques que aujourd'hui tu es une star et que tu as besoin de vivre de ton talent parce que tout ouvrier mérite son salaire. Donc tu as besoin de vivre de ton talent, tu as besoin de vivre de ce que tu fais. Donc tu aimerais bien qu'il te paie. Oui, Marie-Dominique, quand tu commences, il faut dire, même si ce sont des membres de ta famille, même si ce sont tes collègues, il faut leur imposer au moins une somme symbolique parce que tu ne fais pas cela gratuitement. Tu as besoin de vivre, c'est ton gagne-pain. Mais voilà, Marie, excuse-moi. Non, c'est pas mal. Quand tu arrives vraiment à t'imposer pour devenir une personne et que tes proches n'arrivent pas à comprendre que ce que tu es en train de dire, ça se transforme par la haine, par la jalousie, par la méchanceté, qu'est-ce que tu dois faire? Il y a les interprétations aussi. Oui, oui. On dit ça, quelqu'un qui dit ça, on dit non, il a commencé à avoir la grosse tête. Voilà, qu'est-ce que tu dois faire? C'est d'ignorer ça, non, et puis avancer. Parce que si tu veux gérer ça, voilà pourquoi moi, j'ai toujours dit, les problèmes, on ne les règle pas, on les déplace, puis on avance. Moi, j'ai une solution. Rapidement. Moi, j'ai une solution rapidement. C'est parce qu'on crie ou bien quand on s'exprime, ah, je ne veux pas faire, je ne peux pas, et tout ça, que les gens trouvent que c'est mauvais. Tu parles doucement, tu dis, chérie, je ne fais pas. C'est tout. Ça aussi, c'est la solution. On termine sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux charismatiques, Willy nous dit les fans doivent comprendre que les artistes doivent vivre de leur art. Ouais. Donc, un minimum d'encouragement financier, c'est pas mal. Voilà. Pancho. Ah, t'as vu? C'est qui a dit ça? Charismatique Winnie. Non, au passage, je fais un coucou à mon frère. En fait, champion, c'est ça. Tu t'imagines dans le métier jusqu'à tu n'as même pas pu réaliser. Même pour avoir une petite voiture, c'est difficile. Ça va venir. C'est parce que tu te prends au sérieux que tu es véhiculé. Ouais. Et ceux qui te trouvent dans une voiture trouvent que non, que tu es un artiste, il y a le respect. On paye une voiture, c'est pas un luxe, hein. C'est pour se déplacer, pour augmenter le cachet. Il est important que les mentalités changent vis-à-vis du regard qu'on a et de l'image qu'on a de nos artistes. Pancho, merci infiniment d'être passé sur notre plateau. On va terminer avec ton actualité. Tu prépares un truc sur le corona. Ouais, le Covid-19, voilà. Moi, je suis en train de faire juste une petite série pour ça parce que la maladie existe, c'est sérieux. Il faut qu'on prenne ça au sérieux parce que tu sais, l'Ivoirien a trop d'amusement et puis tu vois, les caches et tout. C'est que le gouvernement a dit d'hygiène, on doit se laver les mains, se protéger, c'est très important. Là, je suis en train de faire un truc de 13 titres là, juste pour interpeller la jeunesse, pour dire que non, ce que nous vivons là, c'est très très dangereux. Même si Dieu nous épargne, il ne faudrait pas qu'on fasse comme si on est avec. Et on sera là pour les diffuser sur le plateau de la 3. Avant de se terminer, j'ai une petite question. Tu sais que le Yoruba est parti, tout ça, il n'y a plus Arafat. C'est qui toi tu vois en poste du coupé décalé? Tu sais, dans la vie, il faut pas attribuer les choses que tu ne pourras pas faire. Oui, il faut pas attribuer les choses que tu ne pourras pas faire. Arafat, paix à son âme, il s'est dit qu'il est boss, non? Il t'a permis de travailler pour que tu puisses t'en sortir. Donc tu n'as pas venu mettre un titre de tu es boss et puis maintenant... Qui? Non, là, je ne suis pas en train de dire non de quelqu'un. Tu m'as posé une question, je t'ai dit que moi... Qui tu vois qui peut être boss? Moi, là, je ne vois pas quelqu'un qui est boss parce que pour être boss, il faut faire travailler celui qui te soutient. Même Patiesco, je suis temps. Bon, en fait, moi, je ne suis pas arrivé vers là-bas. On m'a posé une question. Voilà, on m'a posé une question. Moi, il a répondu. Moi, c'est mon avis. Il n'y a personne. Quand tu es boss, là, on doit sentir ça en toi et tu dois faire travailler ceux qui sont... Merci Pancho le gâteur, merci la famille pour ce beau débat que vous avez fait. Merci également à vous de nous avoir suivis sur les antennes de la 3. On espère que vous avez apprécié cette émission. On sera encore des vôtres chez vous, bien sûr, avec la 3 demain. Même heure, même canal, vous le savez, il n'y a que de l'amour par ici. À demain. Bye bye.